Moi, aujourd'hui, je vais manger du taro. À ça, je vais à l'Afrique de nouveau. Je mange du taro. Ma viande est déjà mise à bouillir. Et regardez, mes condiments sont là grâce à la pierre. Voilà. Et pour vous, qu'est-ce que je vous apporte aujourd'hui? Je vais vous apporter, pendant que je vais manger mon taro, pendant que je prépare mon taro, je vais vous donner un bain anti-énergie négative. Donc, un bain pour chasser tout ce qui est énergie négative dans votre vie. Éloignez tout ce qui est énergie négative. Donc, quittez-moi tout ce qui est énergie négative là. Vous le chassez, ouf, éloignez-le loin de vous. C'est-à-dire, quand vous allez faire ce bain là, si quelqu'un qui est négatif s'approche à vous, il va sentir que vous êtes protégé, il va partir ou elle va partir. Donc, ça fait que des personnes positives qui vont vous approcher. Vous allez avoir que du succès partout où vous passez, que ce soit dans des bureaux, que ce soit n'importe où. C'est-à-dire, ça va éloigner tout ce qui est négatif et vous allez recevoir que du positif. Donc, je continue à écraser mes condiments. Ma viande continue à cuire. Mon taro est déjà dans la marmite. Je ne suis pas une experte en cuisine africaine, mais j'ai beaucoup envie d'apprendre. C'est-à-dire, une bonne guerrière doit apprendre tout, parce que tu sais pas ce qui peut t'arriver. Alors du coup, je suis en train de chauffer l'huile. Si vous pouvez savoir comment Belle fait pour faire ces histoires, c'est-à-dire je prends la peine, j'appelle ma maman. Je dis, maman, on fait encore quoi, comment là? Parce que j'ai les épices, j'ai tous ces trucs-là à la maison, mais ça me sert pour les astuces, quoi. Pour travailler. Et du coup, donc, comme c'est comestible, ça aussi pour manger. Et j'oublie du coup ce côté-là. Je dois appeler maman. Qu'est-ce qu'on met encore quoi sur le taro pour faire la sauce jaune? Elle doit me dire, tu prends ça, machin et tout. Maman, on fait encore comment le contraire? Tu fais. C'est-à-dire, c'est terrible. C'est vraiment terrible. Mais il n'est jamais trop tard. J'ai cette envie-là, j'ai cette rage-là. Et cette rage-là, parce que des choses que je ne mangeais pas avant, j'ai envie d'apprendre. Parce que tu passes des années, tu t'en fous de manger ces repas et tout, mais à un moment donné, je sais pas, tout ça te revient dans la tête et tout, tu dis, ben, je vais manger X chose et tu te trouves que tu ne sais même pas préparer ça. Mais il n'est jamais trop tard, hein. Je sais pas, ça c'est en train de chauffer déjà trop, je sais pas si c'est normal ou pas. Je sais pas comment ça va donner, hein. Je l'ai déjà fait l'autre fois et ça a réussi. Donc je sais pas comment ça va aller cette fois-ci. Allez, je l'enlève du foyer. Elle a trop chauffé à cause du bavardage. Ma viande est prête. Mes condiments aussi est prêt. Je crois que j'ai trop chauffé ça. Et voilà ma sauce jaune qui est déjà faite. Voilà. Je crois que je l'ai réussi. Qu'est-ce que vous en dites? Donc du coup là, j'ai le piment que je vais jeter, qui est en train de qui est en train de cuire là. Et je vais venir mettre là dedans pour donner la saveur. Donc voilà, j'ai toute une grosse marmite de sauce jaune. Je ne m'attendais pas qu'elle devait être aussi être énorme comme ça. Et j'ai mon mortier et mon pilon prêt déjà pour piler. Que quelqu'un n'essaye même
pas de se moquer de mon mortier et de mon pilon. N'essayez même pas. Là, vous allez voir, c'est de temps là que moi je vais piler. Donc j'ai l'habitude de piler parce que là, je n'ai pas de choix. Ici, de toutes les façons, l'essentiel c'est d'avoir le goût de ça. Donc ne vous moquez même pas de mon mortier ni de mon pilon. On va faire avec, on fait les moyens de bord. Voilà, l'essentiel est que ça fasse la chose. J'aurais aimé avoir les champignons dans la sauce ou les aubergines. Ça me rappelle ma maman. Vous savez, en Afrique, la sauce jaune fait beaucoup de choses. On les prépare pour beaucoup de fins. Quand il y a des jumeaux dans les fêtes, des cérémonies, quand il y a des jumeaux, comme je dis, des mariages, plein de choses, des anniversaires, c'est un passe-partout, aussi dans des rituels, dans des funérailles, etc., etc. Voilà. Donc c'est un mets vraiment très très spécial. Je suis fière, je crois que mon mari il va être très content de moi aujourd'hui là. Mon chéri serait content parce que la sauce la pèse vraiment comme il aime. Parce que la dernière fois j'ai préparé, non, comment je dis j'ai fait, ça sonne un peu bizarre là, non? Ah, j'ai fait. La dernière fois que j'ai cuisiné cette sauce-là, elle avait réussi, mais il m'a dit que ce n'était pas aussi lourd comme il voulait. Donc, cette fois-ci, je crois que c'est assez lourd qu'il va aimer. Donc, chérie, j'espère que tu vas aimer cette fois-ci, qu'elle est assez lourde. Voilà. À l'intérieur, je n'ai que mis les tripes et puis la viande du bœuf. Oui, la viande du bœuf. Comme dit mon petit frère, diamant noir. Authentique, le diamant noir. Allez l'écouter, hein. Il fait de la bonne musique. Authentique, le diamant noir. Vous l'avez dans ma page. Je parle, il y a sa musique dans ma page. Authentique, le diamant noir. C'est un débutant, mais il essaie. C'est pas mal ce qu'il fait. Donc, comme lui dit, belle ma cocotte, une sauce jaune sans peau n'est pas une sauce jaune master. Ah! Une sauce jaune sans peau. La peau de bœuf, il veut dire quoi? N'est pas une sauce jaune. Chacun a ses préférences. Une autre va dire là que sans poisson fumé ou sans ci ou machin. Et tout ça. Moi là où je suis là, pour moi ici là, il me manque des champignons et puis des aubergines et puis du poisson frit. Voilà, donc chacun a ses préférences. C'est ça donc. C'est un peu ça. Les goûts sont relatifs. À tout. Voilà, ça pile non? Ou bien, même s'il y a les soldats dedans, ça va s'écraser dans le ventre. À tout. Mon mortier et mon pilon n'a pas fait la chose. À ça. Voilà. Oh, mes enfants ont déjà faim et mon chéri n'arrive pas. Je ne sais pas quoi faire. Si servir à manger aux enfants, parce qu'ici là, on mange tous à table. Parce que là, manger à table, c'est le moment où on savoure le repas, c'est le moment de papoter entre nous. C'est comme un moment de diversion en famille. C'est très important de manger à table pour nous. Et monsieur, je l'appelle, monsieur mon mari, je l'appelle là, son téléphone ne passe pas. Et ma fille qui fait que défiler à la cuisine. Ben, et puis j'ai déjà mal aux mains, hein. À force de chou. Ah, je vous ai pas oublié. Je sais que j'ai votre bain à donner. D'accord? Je le fais de suite. Donc, du coup, pour votre bain, vous allez prendre 1 litre d'eau
d'accord, du persil frais ou du persil sec. Vous allez prendre des feuilles de l'hysope, d'accord, du lait de chèvre, très très important, du lait de chèvre. Ne confondez pas la chose. Je dis bien du lait de chèvre, pas autre lait que le lait de chèvre. J'ai dit le persil, d'accord, pardon, 1 litre d'eau, du persil, les feuilles d'hysope, d'accord, le lait de chèvre. Vous allez donc mettre ça, mélanger tout, d'accord. Après avoir bouilli votre eau, vous allez mélanger dans votre bassin, dans votre seau ou bassine de purification. Et du coup, vous allez laisser infuser, donc les arômes se mélangent, tout, etc. Et là, maintenant, vous allez ajouter votre lait de chèvre, d'accord. Et là, vous allez apporter dans votre salle de bain pour accompagner du Somme 61. D'accord, mes amours? Donc, voilà pour votre bain, pour éloigner les énergies négatives et attirer que les énergies positives dans votre vie. Voilà. Donc, mon atout est prêt, mes enfants. Notez-moi mon atout, voilà. Donc, du coup, je vais servir. Bon appétit à tous. À très bientôt. Belle.